Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tuto Mélicroche. Alors aujourd'hui je suis très contente de partager avec vous le tuto de ma petite mouette au crochet. Donc, alors pour faire cette petite mouette, on va avoir besoin de basique coton de chez Mondial Tissu, donc une pelote blanche, une pelote jaune, une pelote grise et une pelote noire. On va avoir également besoin donc d'un crochet 2,25 mm, d'une paire d'yeux de sécurité de 6 mm, une paire de ciseaux, d'une aiguille à coudre, d'anneaux marqueurs. Et on va avoir également besoin d'épingles et de ouates. Donc voilà pour le matériel. Je vous mettrai les liens dans la description sous la vidéo. Donc on va commencer la mouette en faisant la tête. Donc alors pour la tête, on va prendre le fil blanc. Et on va commencer par faire un cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre le cercle magique. On prend l'anneau marqueur. Donc pour le rang 2, on va faire 6 augmentations. Voilà, à la fin du rang 2, on a 12 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire une maille serrée, une augmentation. Donc on fait ça tout le long du rang, une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang 3, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc tout le long du rang, 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Pour le rang 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Donc pareil, tout le long du rang, 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 5, on a 30 mailles serrées. Pour le rang 6, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. Tout le long du rang, 4 mailles serrées, une augmentation. Voilà, donc à la fin du 6e rang, on a 36 mailles serrées. Pour le rang 7, on va travailler normalement sur nos 36 mailles serrées. On ne fait plus d'augmentation. Donc je vous laisse faire vos 36 mailles et on se retrouve après. Le rang 7 est terminé. Pour le rang 8, on va faire 10 mailles serrées, une diminution. Donc tout le long du rang, 10 mailles serrées, une diminution. Donc on arrive à la fin du rang 8. À la fin de ce rang, on a 33 mailles serrées. Pour le rang 9, on va faire 9 mailles serrées, une diminution. Donc tout le long du rang, 9 mailles serrées, une diminution. Le rang 9 est terminé. À la fin de ce rang, on a 30 mailles serrées. Pour le rang 10, on va faire 8 mailles serrées, une diminution. Donc pareil, tout le long du rang, 8 mailles serrées, une diminution. Donc à la fin du rang 10, on a 27 mailles serrées. Pour le rang 11, on va faire 7 mailles serrées, une diminution. Donc tout le long du rang, 7 mailles serrées, une diminution. Voilà, à la fin du rang 11, il nous reste 24 mailles serrées. Pour le rang 12, on va faire 6 mailles serrées, une diminution. Donc tout le long du rang, 6 mailles serrées, une diminution. Donc à la fin du rang 12, on a 21 mailles serrées.
Donc là, on va mettre les yeux de sécurité. Je bloque mon fil avec le deuxième anneau marqueur. Donc alors, les yeux, on va les insérer entre les rangs 8 et 9, espacés de 5 mailles. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on va en mettre un ici. Et le deuxième, on va le mettre 5 mailles plus loin. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on le met juste ici. Voilà. Et enfin, pour terminer la tête, on va travailler normalement sur nos 21 mailles serrées du rang 13 au rang 16. Donc maintenant, on ne fait plus de diminution, on travaille droit normalement sur nos 21 mailles serrées. Donc je vous laisse travailler jusqu'au rang 16 et on se retrouve juste après. On est arrivé à la fin du rang 16 et on va terminer le travail par une maille coulée dans la première maille du rang précédent. Donc on coupe suffisamment de fil pour la couture. Voilà, et on resserre. Donc voilà, on a déjà commencé à rembourrer la tête. On terminera juste avant de faire la couture sur le corps. Donc voilà la tête qui est faite. Donc maintenant, on va passer au bec. Donc pour le bec, on va prendre le fil noir. Si je trouve le petit bout. Voilà. Et donc avec le fil noir, on va faire le cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On resserre. Et ensuite, on va faire 3 augmentations. Donc voilà, à la fin du rang, on a 6 mailles. On garde les 2 boucles sur le crochet. On va prendre le fil jaune. Et pour le 3e rang, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. On fait ça tout le long du rang. Donc 2 mailles serrées, une augmentation. Voilà, le 3e rang est terminé. Après, j'avoue que le bec, c'est pas la partie la plus facile parce que c'est petit. Mais c'est pas très long à faire, donc ça va. Donc ensuite, pour les rangs 4 à 6, on travaille normalement sur nos 8 mailles. On ne fait plus d'augmentation, on travaille droit. Donc je vous laisse travailler du rang 4 au rang 6 et on se retrouve juste après. Donc voilà, c'est le dernier rang. Donc on termine le travail par une maille coulée dans la première maille du rang précédent. Donc on coupe le fil. On resserre et on va rembourrer un petit peu le bec. Donc pour le rembourrer, n'hésitez pas à prendre la pointe de votre ciseau pour insérer la ouate. Voilà. Donc le bec est fait. Donc maintenant, on va pouvoir le coudre sur la tête. Alors, on va le coudre à partir du rang 9. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ce sera juste ici.
Donc on positionne. Voilà, et ensuite on peut passer à la couture. Donc je vous laisse faire votre petite couture du bec tranquillement et on se retrouve tout à l'heure. Donc la tête de la mouette est maintenant terminée. Et maintenant on va passer au corps. Donc on met la tête de côté. On reprend le fil blanc. Et on va faire le cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Pour le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. Voilà. À la fin du rang 2, on a 12 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire une maille serrée, une augmentation. Donc, tout le long du rang, une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang 3, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Tout le long du rang, 2 mailles serrées, une augmentation. Voilà. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Pour le rang 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, tout le long du rang, 3 mailles serrées, une augmentation. Le rang 5 est terminé, on a 30 mailles serrées. Pour le rang 6, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. Donc pareil, tout le long du rang, 4 mailles serrées, une augmentation. Le rang 6 est terminé. À la fin de ce rang, on a 36 mailles serrées. Pour le rang 7, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation. Donc tout le long du rang, 5 mailles serrées, une augmentation. Donc à la fin du rang 7, on a 42 mailles serrées. Et ensuite, pour les rangs 8 et 9, on va travailler nos 42 mailles serrées normalement. On ne fait plus d'augmentation. Donc je vous laisse travailler les 2 rangs et on se retrouve juste après. Donc on est à la fin du rang 9. Pour le rang 10, on va faire 12 mailles serrées, une diminution. Donc tout le long du rang, 12 mailles serrées, une diminution. Le rang 10 est terminé et à la fin de ce rang, on a 39 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 11 et 12, on travaille normalement sur nos 39 mailles serrées. Donc je vous laisse faire les 2 rangs et on se retrouve à la fin du rang 12. Le 12e rang est terminé. Pour le rang 13, on va faire 11 mailles serrées, une diminution. Donc pareil, tout le long du rang, 11 mailles serrées, une diminution. Donc le rang 13 est terminé et à la fin de ce rang, on a 36 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 14 et 15, on travaille nos 36 mailles normalement. Donc vous faites vos 2 rangs et on se retrouve juste après. Donc on arrive à la fin du rang 15. Pour le rang 16, on va faire 10 mailles serrées, une diminution. Donc tout le long du rang, 10 mailles serrées, une diminution. Voilà. À la fin du rang 16, on a 33 mailles serrées. Pour les rangs 17 et 18, on va faire nos 33 mailles serrées normalement. Donc vous faites les 2 rangs et on se retrouve tout à l'heure. Donc on a fait nos 2 rangs de 33 mailles serrées. Donc maintenant pour le rang 19, on va faire 9 mailles serrées, une diminution.
Tout le long du rang, 9 mailles serrées, une diminution. Voilà. À la fin du rang 19, on a 30 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 20 et 21, on fait nos 30 mailles serrées normalement. Donc, je vous laisse faire vos 2 rangs et on se retrouve juste après. Donc, on arrive à la fin du rang 21. Donc, j'ai déjà commencé à rembourrer le fond du corps. Donc, vous pouvez le faire aussi. Donc, ensuite, pour le rang 22, on va faire 8 mailles serrées, une diminution. Donc, tout le long du rang, 8 mailles serrées, une diminution. Donc, à la fin du rang 22, on a 27 mailles serrées. Pour le rang 23, on fait nos 27 mailles serrées normalement. Donc, je vous laisse faire votre rang et on se retrouve juste après. Voilà. Donc, alors, pour le rang 24, on va faire 7 mailles serrées, une diminution. Toujours tout le long du rang, 7 mailles serrées, une diminution. Donc, à la fin du rang 24, on a 24 mailles serrées. Pour le rang 25, on travaille nos 24 mailles serrées normalement. Donc, on arrive à la fin du rang 25. On continue à bien rembourrer au fur et à mesure que le travail avance. Donc, pour le rang 26, on va faire 6 mailles serrées, une diminution. Tout le long du rang, 6 mailles serrées, une diminution. Donc, à la fin du rang 26, on a 21 mailles serrées. Pour le rang 27, on travaille nos 21 mailles serrées normalement. Voilà. Pour le rang 28, on va faire 5 mailles serrées, une diminution. Toujours le long du rang, 5 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 28, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 29, on va faire 4 mailles serrées, une diminution. Encore et toujours tout le long du rang, 4 mailles serrées, une diminution. Voilà, donc à la fin de ce rang, il nous reste 15 mailles serrées. Pour le rang 30, on va faire 3 mailles serrées, une diminution. Voilà, à la fin du rang 30, il nous reste 12 mailles serrées et là, on va finir de rembourrer. Là, pour le rang 31, on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Tout le long du rang. Donc 2 mailles serrées, une diminution. À la fin de ce rang, on a 9 mailles serrées et pour le dernier rang, on va faire une maille serrée, une diminution. Donc tout le long du rang, une maille serrée, une diminution. Et voilà, et on termine le corps par une maille coulée dans la première maille du rang précédent. Donc là, on n'a pas besoin de couper beaucoup. On va juste fermer le petit trou. Là, donc pour fermer le trou, on passe le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes. On resserre. On fait le petit nœud.
Voilà, et on passe le reste du fil dans l'ouvrage. Voilà. Donc, on coupe le reste du fil. Et donc le corps est terminé. Donc voilà. Donc maintenant, on va coudre la tête sur le corps. Donc la tête, on va la coudre sur le corps à partir du rang 6. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va être par là. Donc, on vient positionner la tête sur le corps. Et une fois qu'elle est positionnée, eh bien on passe à la couture. Donc je vous laisse faire la couture de la tête sur le corps et on se retrouve juste après. Voilà la tête et le corps qui sont maintenant assemblés. Et maintenant, donc on va passer aux ailes. Donc j'en ai déjà fait une, je vais faire la deuxième avec vous et vous ferez l'autre seul. Donc alors, pour faire l'aile, on va prendre le fil gris. Hop. Et on va faire le cercle magique. Voilà. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Pour le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. Voilà, donc on a 12 mailles serrées. Pour le troisième rang, on va faire une maille serrée, une augmentation. Donc, tout le long du rang, une maille serrée, une augmentation. Voilà, on a 18 mailles serrées à la fin du troisième rang. Pour le quatrième rang, hop, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin de ce rang, on a 24 mailles serrées. Pour le rang 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Tout le long du rang, 3 mailles serrées, une augmentation. On a fini le cinquième rang, on a 30 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 6 et 7, on travaille normalement sur nos 30 mailles. Donc là, on ne fait plus d'augmentation. Donc je vous laisse faire vos 2 rangs et on se retrouve à la fin du rang 7. On arrive à la fin du 7e rang. Donc pour le rang 8, on va faire 4 mailles serrées, une diminution. Donc tout le long du rang, 4 mailles serrées, une diminution. Voilà, à la fin du rang 8, on a 25 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 9 et 10, on va faire nos 25 mailles serrées normalement. Donc on se retrouve à la fin du rang 10. Le rang 10 est terminé. Pour le rang 11, on va faire 3 mailles serrées, une diminution. Donc tout le long du rang, 3 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 11, on a 20 mailles serrées. Pour le rang 12, on va travailler nos 20 mailles serrées normalement. Le rang 13 est fait. Pour le rang... pardon, ça c'était le rang 12. Pour le rang 13, excusez-moi, on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Donc tout le long du rang, 2 mailles serrées, une diminution. Donc à la fin du rang 13, on a 15 mailles serrées. On garde les 2 boucles sur le crochet. On prend le fil noir. Et pour le rang 14, on va faire 3 mailles serrées, une diminution. Donc on fait ça tout le long du rang. 3 mailles serrées, une diminution.
Voilà, donc à la fin du rang 14, on a 12 mailles serrées. Pour le rang 15, on fait nos 12 mailles serrées normalement. On est à la fin du rang 15. Pour le rang 16, on va faire une maille serrée, une diminution. Donc tout le long du rang, une maille serrée, une diminution. À la fin du rang 16, il nous reste 8 mailles serrées. Et pour le dernier rang, le rang 17, on va faire 4 diminutions. Donc, on va couper un petit morceau de fil. On va resserrer. Et on va fermer le petit trou. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire le petit nœud, hein, ça ne va pas bouger. Et on rentre le fil à l'intérieur de l'ouvrage. Donc on tire et on coupe. Alors, ensuite, ici vous avez la partie où on a changé la couleur. Donc ça va être côté intérieur. Donc maintenant, on va coudre les ailes sur le corps. Donc les ailes, on va les coudre à partir du rang 10. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça va être à ce niveau-là. Donc on installe. Donc vous mettez des épingles, on va dire à peu près à la moitié de l'aile. Ça va vous servir de repère pour la couture parce qu'on ne coupe pas en fait toute l'aile. On va juste coudre l'arrondi. Là. Donc, hop. On va être ici. Donc les ailes sont positionnées. Maintenant on va passer à la couture. Donc pour la couture, on reprend un morceau de fil gris et on fait nos petites coutures. Et c'est parti. Donc on commence ici, là où on a mis notre épingle, et on termine ici. Donc pas de couture à la pointe. Donc voilà, je vous laisse faire la couture des ailes et on se retrouve après. Donc nos ailes sont maintenant cousues et on va terminer par les pattes. Donc alors les pattes, elles se composent de deux parties. Donc on a d'abord le pied et ensuite on a la jambe. Donc on va commencer par la jambe. Alors avec le fil jaune, on va faire le cercle magique. Donc vous laissez une bonne longueur de fil au début. Parce que cette longueur de fil, elle va nous servir après pour coudre la jambe sur le pied. Donc on fait le cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On resserre. Et ensuite, eh bien, du rang 2 au rang 10, on va travailler sur nos 6 mailles serrées. Par contre, le fil de départ, vous le passez devant. Comme ça, il sera déjà en place pour la couture. Donc voilà, je vous laisse faire les 6 mailles serrées sur les 10 rangs. Et on se retrouve juste après. Par contre, vous rembourrez bien au fur et à mesure que votre travail avance. Parce que sinon, après, ça va être trop galère pour rembourrer. Donc voilà, vous travaillez du rang 2 au rang 10 sur vos 6 mailles serrées et on se retrouve tout à l'heure. Donc là, le 10e rang est terminé. Donc on termine le travail par une maille serrée dans la maille suivante. Donc on coupe suffisamment long pour la couture. Voilà. On resserre. On va terminer le rembourrage. Voilà,
Donc la jambe est terminée et maintenant on va faire le pied. Donc alors pour le pied, je vais mettre ça de côté. Donc on reprend notre fil jaune. Là, on fait le cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on resserre. J'ai un petit peu de note. Pour le deuxième rang, donc dans la première maille serrée, on va faire une augmentation de 3 mailles. Donc on fait 3 mailles serrées dans la même maille. Donc 1, 2, 3. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on refait une augmentation de 3 mailles. 1, 2, 3. La maille suivante, on fait une maille serrée. La maille suivante, une augmentation de 3 mailles. 1, 2, 3. Et dans la dernière maille, on fait une maille serrée. Pour le rang 3, on va faire une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une augmentation de 3 mailles. 1, 2, 3. Ensuite, on fait 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Une augmentation de 3 mailles dans la maille suivante. Donc 1, 2, 3. 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Une augmentation de 3 mailles dans la maille suivante. 1, 2, 3. Et on termine par 2 mailles serrées. 1 et 2. Ensuite, pour le dernier rang, on va faire 2 mailles serrées à suivre. 1, 2. Dans la maille suivante, on fait une augmentation de 3 mailles. 1, 2, 3. Ensuite, on fait 5 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, on fait notre augmentation de 3 mailles. 1, 2, 3. On refait 5 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5. On fait une augmentation de 3 mailles dans la maille suivante. 2, 3. Et on termine par 3 mailles serrées à suivre. 1, 2 et 3. Donc là, le pied est terminé. Donc on fait une maille coulée dans la maille du rang précédent. On coupe le fil. Et on resserre. Voilà, donc là, notre pied est terminé. Donc on va rentrer les fils. Voilà, tous nos petits fils sont rentrés. Et donc, ici, on a la petite marque de la maille coulée qu'on vient de faire. Donc, on pose le pied comme ça. Donc, la partie droite vers nous. On prend donc la jambe. Et maintenant, on va coudre la jambe sur le pied. Donc, avec le fil de départ là que vous avez, donc, vous positionnez votre jambe à ce niveau-là, ici. Donc, vous tenez les deux. Et ensuite, vous faites votre couture. Donc, on passe en dessous. On ressort l'aiguille et on pique ici. Donc, on fait la couture comme ça tout le long.
le petit nœud à la fin sous le pied et on passe le fil dans la jambe. Voilà, donc on coupe le reste du fil. Donc la jambe est faite. Voilà, les deux jambes. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à les coudre sous le corps. Donc, les pattes, on les coud plus ou moins à partir du rang 11. Mais après, c'est vous qui voyez si vous voulez les mettre plus en arrière ou plus en avant. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ce sera ici. Et ici, voilà. Ensuite, on les installe. Et maintenant qu'elles sont positionnées, eh bien, on n'a plus qu'à faire les coutures. Donc, je vous laisse faire vos petites coutures et on se retrouve juste après. Donc, voilà les pattes qui sont cousues et notre mouette qui est maintenant terminée. Donc, voilà ce que ça donne une fois le travail achevé. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Personnellement, j'ai pris énormément de plaisir à vous expliquer comment la faire parce que c'est un modèle que j'aime beaucoup faire. Je l'ai fait de nombreuses fois pour la famille, pour les amis, même pour des gens que je connaissais pas qui m'en avaient demandé. Donc voilà. Donc moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Mélie Croche.